Donc là, on a eu l'idée, on s'est motivé, enfin on a peaufiné cette idée, on a trouvé exactement ce qu'on veut faire. De ce qu'on veut faire, on a cherché les atouts qu'on a déjà sans avoir à rien faire. Puis, on a compris qu'on a peaufiné, on a complété l'expérience, on s'est formé ou entouré de personnes qui peuvent nous aider sur ce projet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, on a une petite machine qui commence à se mettre en place, c'est bien. Et dans la vie, souvent, on se dit que les choses peuvent arriver comme ça. L'entrepreneuriat, je vais beaucoup le répéter, c'est fait de haut et de bas. C'est pas du tout une course linéaire. C'est pas un sprint. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps avec des super moments incroyables. L'instant d'après, tu vas t'arracher les cheveux, ça va être compliqué. Et dans cette machine, le patron, le chef, le commandant, le capitaine, c'est toi. Un capitaine, un bateau qui avance, a certes un capitaine, mais c'est fait de plein d'autres éléments, de plein d'autres personnes qui vont être gérées par ce capitaine. Je ne parle pas tout de suite, quand je dis de personnes que tu vas embaucher ou de salariés. Même si ça peut être le cas, tu peux être accompagné de stagiaires, enfin, comme tu veux. La notion là sur laquelle je veux qu'on se concentre, c'est le capitaine. C'est-à-dire que rien ne va se faire à partir de là, à partir de maintenant, si toi-même, comme on dit chez nous, si vous pas qu'à mettre des tapes en fait ça. Il faut venir se donner de l'énergie. Et comme je le disais, c'est pas un sprint. Donc cette énergie, il faut que tu aies les capacités, les ressources ou le moyen de te connaître toi-même suffisamment pour te donner cette énergie au début, au temps 0, au temps 1, au temps 2, au temps 3, etc., etc. Même les moments où tu vas être, j'adore cette expression, la face dans la boue, parce qu'il y aura des moments comme ça, où tu vas croire que c'est fini, que tu es fatigué, que ton idée elle était mauvaise, et puis de toute façon, ça te fatigue, tout ça, et que tu fais que payer, que tu dis c'est bon, tu arrêtes. Si quelque part, dans ces moments-là, il y a toujours cette petite flamme, quelque part, tu vas continuer ton projet. Tu vas prendre le temps de souffler, tu vas prendre le temps de... S'il faut pester, tu vas pester. Si tu dois tout casser, tu vas tout casser. Si tu dois pleurer, il faut venir évacuer toutes ces énergies. C'est très important. Mais si cette flamme, elle est là, même quand tu pleures, eh ben, c'est elle qu'il faut garder. Il ne faut surtout pas l'éteindre si tu veux aller au bout de ton projet. Si tu viens et que tu mets de l'eau dessus, c'est cuit. Là, personne ne va venir ni craquer une allumette, ni te pousser. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te soutenir. Et justement, dans ces personnes, il faut bien que tu arrives à dissocier ceux qui te soutiennent et ceux qui croient en toi. Ça, c'est une autre source pour venir alimenter ta flamme. Je reprends. Alimenter ta flamme, c'est un travail que tu pourras faire que toi seul. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu dois te connaître et savoir qu'est-ce qui va te donner de l'énergie, de la niaque. Maintenant, dans cette niaque, autour de toi, ton monde est fait de plein de gens. Tu vas avoir des gens, ta famille, ton chéri, ta femme, peu importe. Ces gens-là vont te soutenir, c'est normal. Mais même dans ces gens qui te soutiennent, il y a ceux qui croient en toi et il y a une grande différence. Ça veut dire que le jour où tu échoues, ceux qui croient en toi, parfois croient en toi presque par obligation, parce qu'on t'aime bien, parce qu'on te connaît, parce que c'est la tati de un tel, le cousin, la sœur, le frère. On te soutient, on va te dire c'est bien, continue. Mais s'il y a un problème, ça va être les premiers à dire ah ouais, mais tu vois pas, c'était compliqué. C'est sûr, tu vois, c'est trop difficile, laisse tomber. Mais celui qui croit en toi, quand tu es couché, pareil, dans cette boue-là, que tu essayes de chercher comment grandir ta flamme, c'est la personne qui va se mettre à genoux à côté de toi. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête, elle ne sait pas ce qu'il y a dans ta vie, elle voit que de l'extérieur. Elle te voit couché là et elle vient se mettre à côté de toi et te dire « Continue, je sais que tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux le faire. » Et il y en a des gens comme ça, c'est ces gens-là qui vont être une partie de ton moteur. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut rester et t'entourer pour que ta flamme puisse continuer à jaillir et que tu puisses repartir. Alimentez votre flamme.